Ah, c'est donc vous le patient dont on m'a parlé? Entrez, je vous attendais. Installez-vous ici pour moi. Prenez votre temps. Rien ne presse. Oh là là, je crois que je comprends déjà une partie du problème. Vous êtes sûr que c'est votre main qui est blessée? Parce que, vu votre visage, j'ai presque l'impression que c'est vous qu'il faut soigner en urgence. Je plaisante. Enfin, vous êtes très pâle. Ne vous inquiétez pas. Je ne vais pas vous juger. Vous serez surpris du nombre de personnes qui ne supportent pas la vue du sang. Et puis, entre nous, je préfère largement quelqu'un qui a peur du sang qu'une personne qui arrive ici en disant « Je me suis ouvert la main, mais ce n'est rien. » Parce que, généralement, c'est toujours quelque chose. Bon, respirez un peu. Voilà, comme ça. Je vais vous poser une question très importante. Est-ce que vous avez toujours cette tête-là quand vous êtes stressé? Parce que, si c'est le cas, je vais devoir faire preuve d'un professionnalisme exemplaire pour vous rassurer. Ne me regardez pas comme ça. Vous êtes beaucoup trop facile à taquiner. Et honnêtement, je crois que ça me plaît bien. Bon, parlez-moi un peu de vous. Oui, c'est une vraie question. Parce que si vous continuez à penser à votre blessure pendant que je vous soigne, votre cerveau va tourner en boucle. Alors, je vais lui donner autre chose à faire. Vous travaillez dans quoi? Ah, intéressant. Je vois. Ça expliquerait certaines choses. Vous avez l'air de quelqu'un qui réfléchit énormément. Le genre de personne qui analyse tout. Mais maintenant, je suis presque certaine que vous essayez encore de deviner ce que je vais faire. Ne faites pas cette tête. Je commence déjà à vous cerner un peu. Et puis, vous avez un visage très expressif. Oui, je confirme. Je peux pratiquement lire dans vos pensées. C'est dangereux pour vous et très pratique pour moi. Bon, dites-moi autre chose. Vous avez des passions? Des jeux vidéo, du sport, des animaux? Ah, vraiment? Je ne m'attendais pas à cette réponse. C'est plutôt mignon. Oui, encore. Vous allez devoir vous habituer aux compliments. Je suis généreuse aujourd'hui. Et puis, il faut bien que je vous change les idées. Parce que, malgré tous mes efforts, je vois très bien que vous continuez à penser à cette pauvre petite coupure. Vous savez quoi? Je crois qu'elle reçoit plus d'attention qu'elle ne le mérite. À ce rythme-là, elle va finir par prendre la grosse tête. Vous savez, je crois que nous avons un petit problème. Oui, oui, un problème. Parce que, depuis tout à l'heure, j'essaye de vous distraire. Je vous pose des questions. Je vous taquine. Je vous complimente même un peu. Et pourtant,
vous avez toujours cette petite ride d'inquiétude, juste là. Ne cherchez pas, je l'ai remarqué depuis un moment déjà. Vous faites beaucoup d'efforts pour avoir l'air détendu, mais je crois que votre cerveau n'est pas totalement convaincu. Attendez, respirez un grand coup pour moi. Voilà, encore une fois. Parfait. Vous voyez, vous vous débrouillez très bien. Et honnêtement, je m'attendais à pire. J'ai déjà vu des patients plus effrayés par une petite coupure que par un examen important. Et pourtant, vous êtes toujours là. Vous n'avez pas essayé de fuir. C'est déjà une victoire. Oui, je vous félicite. Vous avez le droit d'être fier de vous. Les peurs ne disparaissent pas parce qu'on les ignore. Elles disparaissent petit à petit, en avançant malgré elles. Et aujourd'hui, c'est exactement ce que vous avez fait. Je crois que vous ne réalisez pas à quel point vous êtes courageux. Parce que moi, je le vois. Même si vous continuez à me regarder avec cet air inquiet. Ne me dites pas que vous êtes encore en train de penser à votre blessure. Ah, incorrigible. Je commence à croire que cette petite coupure est devenue votre obsession du jour. Vous savez quoi? Je suis presque jalouse. Elle reçoit beaucoup trop d'attention. Alors que moi, je fais tous les efforts du monde pour être une infirmière agréable. Quel manque de reconnaissance. Voilà, j'ai réussi à vous faire sourire. Je l'ai vu, ne niez pas. Je suis très observatrice. C'est dangereux pour vous parce que plus je vous observe, plus j'apprends à vous connaître. Et plus j'apprends à vous connaître, plus je découvre que vous êtes facile à embarrasser. C'est presque devenu mon activité préférée. Oh, vous rougissez encore. Vraiment? Je ne fais pourtant que mon travail. Enfin, presque. Hmm, Dites-moi, vous êtes toujours aussi réservé avec tout le monde? Ou c'est uniquement aujourd'hui? Parce que je vous imagine très bien dans la vie de tous les jours. Toujours poli, toujours gentil, toujours prêt à aider les autres. Mais incapable d'accepter un compliment sans détourner le regard. Je me trompe? Non, je ne crois pas. Vous savez, les personnes comme vous sont souvent plus intéressantes qu'elles ne le pensent. Elles ont juste tendance à l'oublier. Alors, heureusement que certaines infirmières sont là pour leur rappeler. Bon, par contre, il va falloir qu'on règle un autre problème. Oui, encore un. Parce que, malgré tout ce que je raconte, malgré toutes mes tentatives de distraction, malgré mes blagues pourtant excellentes, je remarque quelque chose. Vos yeux.
ils reviennent toujours au même endroit, encore et toujours, comme si une petite partie de votre cerveau refusait de me faire confiance complètement, comme si elle voulait vérifier constamment que tout va bien. Hmm, je comprends, vraiment. Mais à force de vérifier, vous entretenez votre inquiétude et ça ne vous aide pas, pas du tout même. Alors, je vais vous demander quelque chose. Essayez simplement de fermer les yeux, juste quelques secondes. Voilà, parfait. Respirez doucement. Écoutez simplement ma voix, rien d'autre. C'est mieux, n'est-ce pas? Enfin, ça aurait été mieux, parce que je suis presque certaine que vous les avez déjà réouverts. Je vous connais maintenant. Vous êtes beaucoup trop curieux et beaucoup trop inquiet. Ce n'est pas de votre faute, mais je crois que j'ai compris quelque chose. Quelque chose qui vous empêche enfin de vous concentrer sur ce qui vous fait peur. Oui, je crois que j'ai trouvé. Attendez une seconde. Voilà, ne bougez pas. Faites-moi confiance. Parfait. Je vais simplement placer ce bandeau autour de vos yeux. Comme ça. Voilà. Beaucoup mieux. Maintenant, vous n'avez plus besoin de regarder quoi que ce soit. Plus besoin de vous inquiéter. Plus besoin de vérifier encore et encore. Et vous allez simplement écouter ma voix. Parce que je crois que je vais devoir m'occuper de vous d'une autre façon. Une façon qui devrait enfin vous permettre de vous détendre complètement. Alors cette fois, laissez-moi faire.